Plusieurs dirigeants latino-américains lui ont déjà adressé leurs félicitations. Le candidat de la gauche radicale savoure. Le peuple demande la justice et il l'aura. Une semaine après le deuxième tour de la présidentielle au Pérou, Pedro Castillo tient la corde avec 50,2% des suffrages et près de 70 000 voix d'avance sur sa rivale. Résultat encore provisoire. On ne peut pas jouer avec la démocratie. Une critique non dissimulée en direction de sa concurrente de droite, la conservatrice populiste Keiko Fujimori, qui refuse de concéder la défaite. C'est tout l'enjeu de cette troisième tentative d'élection pour elle. Battue, elle serait privée de l'immunité présidentielle et retrouverait la prison à terme. Le procureur chargé de l'affaire Odebrecht demande d'ailleurs la révocation de la liberté conditionnelle qui lui a été accordée en mai dernier. Je vais assumer mes responsabilités sans me laisser distraire par ce genre de demandes absurdes, arbitraires et sans fondement. La fille de l'ancien président péruvien a déjà passé 16 mois en détention provisoire pour financement illégal de campagnes électorales. Elle risque une lourde condamnation pour corruption et a donc fait le choix clair de la contestation. On est dégoûté de tant de corruption. Pedro Castillo est déjà le président, c'est la volonté du peuple. Keiko Fujimori, qui bénéficie elle aussi du soutien d'une partie de la population, réclame l'invalidation de près de 200 000 bulletins de vote au nom d'une supposée fraude dont aucune instance ne s'est fait l'écho jusqu'à présent. Quelle fraude, interroge même en substance le président par intérim. Francisco Agasti invite les partisans impatients des deux bords au calme dans l'attente des résultats.